de me réfugier sous les... Bonjour les amis de l'émission La Voix de l'Archange. Bonjour les auditeurs du petit fantassin et de la petite charnière des Écritures de révélation et des mystères révélés. Bonjour les amis qui me suivent à chaque intervention, à chaque émission sur la télévision Congo Web, sur la télévision Caillou Blanc Télévision, sur YouTube. Bonjour les amis qui me suivent sur CBS. Bonjour tout le monde, les anges qui me suivent à travers le monde, initiés justement par ces émissions qui passent pour quiconque suivrait cela. Je vous suis très reconnaissant ce matin et je vous crois être nombreux à suivre mon intervention d'aujourd'hui. Voilà mes chers amis, vous savez que dans la vie, vous êtes identifiés avec votre sacrifice. Vous êtes seul. Il n'y a pas de vous. Il n'y a que vous pour Dieu. C'est pourquoi sur cette terre, ne promenez pas un regard inquiet à droite ou à gauche, comme quoi si les choses ne marchent pas, ça peut être mon père, ça peut être ma mère, hein, ça peut être un tel, ça peut... Vraiment là, c'est la foi des enfants, de tous ceux qui sont au lait. La véritable foi, c'est la foi d'Abraham. Abraham croyait ce qui existait comme ça n'existait pas. Voilà la vraie foi. Et Dieu ne traite que par la perfection. Dieu ne traite avec des gens qui sont comme Abraham. Parce que la véritable foi, c'est en Abraham. Ce n'est pas la foi pentecôtiste aujourd'hui. Vous avez la foi dans votre pasteur, vous avez la foi dans l'argent, dans votre travail, vous avez l'argent dans la beauté que vous avez l'argent en tout, sauf la chose en laquelle vous devez avoir la foi. La foi, c'est en Dieu. La foi, c'est en la parole. Pas ce que la parole a produit. Mes chers amis, voici la grande difficulté que les gens ont. Mais moi, je vous demande tout simplement d'être humble. Humiliez-vous. Ne cherchez pas à vous distinguer. La foi que les gens ont aujourd'hui, ils cherchent à se distinguer. J'ai la foi, j'ai eu une belle femme. J'ai la foi, j'ai eu des enfants intelligents. J'ai la foi, j'ai eu un travail. Non, la foi, ce n'est pas pour avoir un travail. La foi, ce n'est pas pour avoir la nourriture. La foi, ce n'est pas pour se marier. Vous n'avez pas besoin de la foi, de foi pour vous marier. Vous n'avez pas besoin de foi pour manger. Aïe, aïe, aïe. En hybridant les choses, mes chers amis, regardez où en est le monde aujourd'hui. Vous êtes identifiés dans votre vie par votre sacrifice. Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Voilà. Voilà. Voilà une union intime de la nature, avec une nature, de la nature divine, avec une nature humaine. Voilà. Pour aujourd'hui, mes chers amis, je vais parler de l'incarnation. Je vais parler sur l'incarnation. L'incarnation n'est autre chose que la personnification. Une union intime en Jésus-Christ, la nature divine avec une nature humaine. Jésus était un homme 100%, Dieu 100%. Voilà l'incarnation. Incarné. Dieu dans la chair. Incarné veut dire tout simplement revêtir un être spirituel d'un corps charnel.
pénétrer un être spirituel dans la chair. Là, c'est dans les chiffres 3, vous me connaissez bien. Moi, je ne parle que dans les chiffres 3. Les chiffres 3, c'est-à-dire la perfection. Il y a la loi, il y a la grâce, il y a la perfection. Voilà cette trilogie-là. Dieu, quand il s'incarne, c'est pour la perfection. Regardez, je vous ai toujours dit que si quelque chose est biblique, la question, si une question est biblique, la réponse doit être aussi biblique. Je parle de l'incarnation. J'ai dit pour moi que l'incarnation, c'est une personnification. La parole s'est incarnée dans la chair, c'était un homme qu'on a appelé Jésus Emmanuel, Jésus de Nazareth. C'était Dieu lui-même qui s'était personnifié. Une union intime de la nature divine avec une nature humaine. Et Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père, moi et mon Père nous sommes un. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Là, c'est vraiment dans les chiffres 3. Dieu s'incarne pour la perfection, mes chers amis. Alors, pour apporter une grande lumière autour de cela, regardez, je vais parler de la postérité d'Adam. Parce que c'était l'incarnation. L'incarnation, c'est pour la postérité, c'est-à-dire pour reproduire. Vous pouvez produire du maïs hybride. Alors, replanter ce maïs hybride, vous n'obtiendrez rien. Voyez-vous, je parle de l'incarnation. Pour vous dire qu'il ne faut pas hybrider les choses. En hybridant les choses, regardez où en est le monde aujourd'hui, mes chers amis. Vous allez vous tuer vous-même. Si vous hybridez la parole de Dieu, vous allez vous tuer avec elle. Regardez ce que les pentecôtistes ont produit aujourd'hui. Les pentecôtistes, ils se sont tués eux-mêmes en hybridant la parole avec les dons de la parole. On ne mélange pas les choses. Certes que ce sont les dons de la parole, mais il ne faut pas les mélanger avec la parole. Soyez humbles. Vous êtes identifiés dans votre vie avec par votre sacrifice. Vous devenez un avec votre sacrifice. C'est ça l'incarnation. Alors, l'incarnation, c'est pour avoir une postérité. C'est pour la postérité. Et regardez dans la Bible, comme on avait hybridé la semence originelle qui était la pure parole, la parole non adultérée, la parole parlée qui était la semence originelle, après qu'elle a été hybridée par Satan, Dieu avait mis en place un processus pour retourner, pour ramener cette semence de Dieu qui était la parole. Alors, Dieu avait dit dans Genèse chapitre 3, parce que tu as placé ta semence dans le corps virginal de la femme et que tu as produit Caïn, moi aussi à mon tour, je vais donner à cette femme une semence. La semence de la femme, et moi aussi je planterai ma semence dans le corps virginal de la femme, et la femme reproduira ma propre semence qui était Christ. Et Marie a mis au monde Jésus le Christ. Voilà la semence de la femme qui est une semence améliorée, c'est-à-dire à ramener la semence à ce qu'elle a été après avoir été hybridée par Satan. Et remarquez dès lors que la postérité du serpent, laquelle était Caïn, a continué jusqu'à Judas Iscariote. Et elle continue jusqu'à aujourd'hui. Et regardez aussi la semence de Dieu,
qui a été mise en Marie et que celle-ci avait mis au monde cette semence qui était Jésus le Christ. Regardez, Jésus et Judas étaient l'identification, la personnification de Dieu et du diable qui est Satan. L'un et l'autre étaient les incarnations juste au même moment. Voyez-vous? Caïn, son père, vous le connaissez, la Bible dit que le père de Caïn, c'est le meurtrier, qui est Satan, c'est le menteur. Voilà l'incarnation. Voyez-vous, mes chers amis? Voyez-vous ce que ça peut donner? Je suis heureux aujourd'hui d'être un enfant de Dieu, d'être l'un d'entre eux, identifié avec la parole, qui est Christ identifié avec lui. Au jour le jour, je suis en train de me joser, voir si ma vie de chaque jour manifeste Christ qui est la parole de Dieu. Par rapport à la semence du diable qui est celle de mon père et de ma mère. Mes chers frères et sœurs, chers anges du royaume, chers auditeurs qui me suivent, qui m'écoutent, toutes mes interventions, c'est une initiation. Une initiation, c'est une incarnation. Je suis identifié avec lui aujourd'hui. Cela ne s'est pas fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une reproduction de cela. C'est-à-dire, j'étais identifié avec lui le matin de Pâques. J'étais identifié avec lui le jour de la Pentecôte. Tout ce qu'il était, je le suis maintenant. Tout ce que Jésus était, moi, je le suis maintenant. Tous les éléments de la nature l'identifient dans ma vie. Et je contrôle cela. Parce que je reçois toujours une information, je reçois un message. Et le Saint-Esprit en moi, c'est le décodeur de ce message-là pour réaliser toujours la présence de Dieu, que je suis dans sa présence. Voilà l'incarnation. Tout ce qu'il était, je le suis. Tout ce que je suis, il l'a été. Je dis Amen à ma foi maintenant. Par notre mort en Jésus-Christ, nous sommes identifiés avec lui. Je vous invite à mourir en Christ, à mourir dans la parole, c'est-à-dire s'identifier avec la parole. Et c'est le Saint-Esprit qui peut vous aider, le Saint-Esprit de Dieu en vous, qui peut vous aider chaque fois à vous rappeler, à ce que vous puissiez vous remémorer que moi ici, je suis un fils de Dieu, de manière à ce que chaque acte que vous voudriez poser, que vous puissiez d'abord penser à Dieu, car c'est la pensée de Dieu qui est la mienne, au lieu de prendre votre opinion en lieu et place de la pensée de Dieu, prendre votre opinion et ainsi agir. Voyez-vous, mes chers amis? S'il n'y a pas l'incarnation dans votre vie, pour que vous puissiez chaque fois vous identifier à cela, vous verrez que les gens deviendront un fils ou une fille fera de son père ou de sa mère son idole. Vous verrez qu'un croyant fera de son pasteur son idole. Vous verrez que l'église du Seigneur prendra le pasteur pour le Seigneur.
Catastrophe. La marque d'identité de l'Église, ce n'est pas le pasteur. La marque d'identité de l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous identifie comme chrétiens. Et non, mon pasteur est tel. Tu fréquentes quelle église? Non, je fréquente l'église catholique. Je suis catholique, je suis protestant. Voilà. Voilà votre idole. Voilà votre idole. La marque d'identité de l'Église, la marque d'identité de fils et de filles de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit s'incarne, voilà un fils de Dieu. Quand le Saint-Esprit s'incarne, voilà un serviteur de Dieu. Quand le Saint-Esprit s'incarne, voilà les sacrifices. Là, vous travaillez pour Dieu. Si ce n'est pas le cas, mon frère, ma soeur, vous ne faites rien. Cela va accoucher d'une souris. Cela va accoucher vraiment d'une souris. Dans votre vie, si l'incarnation s'est faite, vous verrez que tous les éléments de votre nature, tout ce que vous allez dégager comme parole, comme acte, vous identifiera à Christ, vous identifiera à Jésus, comme l'a été le cas de Pierre, par exemple, dans la Bible. Regardez, alors que Jésus était déjà crucifié sur la croix, comme Simon-Pierre voulait, je ne sais pas moi, faire quoi que ce soit, une vieille femme a dit, mais toi tu étais avec lui. Il a cherché à nier. Quand tu l'as parlé, on a dit, mais tu parles comme lui. Et puis après, on dira, mais même l'habit, ton accoutrement, tu t'habilles comme lui. Vous voyez là, vous voyez ce que c'est l'incarnation? Ce n'est pas que l'homme porte une grosse Bible ou assez de croix de croix pendantes sur le cou. Non, 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 non. Ça, c'est l'extérieur. Dieu, c'est l'intérieur qui s'extériorise. L'intérieur s'extériorise. C'est ça l'incarnation, mes chers amis. L'incarnation, ce n'est pas ce que vous êtes, mais ce que vous reflétez. Vous pouvez produire du maïs hybride, replanter cela. Vous n'obtiendrez rien. Regardez les pentecôtistes, mes chers amis. Ils ont mélangé la parole pure avec les dons de la parole pure. Ils se sont tués. Ça ne se mélangera jamais. Soyez humbles, humiliez-vous. Et tous ceux qui sont, c'est quoi? Ils se sont exposés. Ils ont cherché à se distinguer, mais après cela, vous verrez que c'est du pur charlatanisme. Les dons aujourd'hui, dans les églises, c'est devenu du charlatanisme. C'est vraiment devenu du charlatanisme, mes chers amis. C'est pourquoi nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir à la parole. Nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir à la parole. Vous êtes serviteurs de Dieu. C'est très bien. Vous êtes serviteurs de Dieu, pas pour nourrir les chiens. Ne nourris pas tout chien que vous verrez venir, comme quoi je souffre. Certains ont manqué tout simplement de force
Et puis ils sont venus à l'église. Certains ont souffert tout simplement. Ils sont allés chercher un serviteur de Dieu. Et toi, tu es là. Tu as perdu le nord magnétique. Tu commences à donner la nourriture des fils et des filles de Dieu aux chiens. À tout chien que tu vois souffrir, tu te dis non, moi je suis un serviteur de Dieu. Viens, je vais te guérir. Je vais. Si on a la vraie nourriture, si on a la vraie parole pure sans mélange, ce n'est pas pour nourrir tout chien qui viendrait parce qu'il souffre. Dans la Bible, il est dit que ne donnez pas les choses de fils et de filles de Dieu aux chiens. Et vous verrez que vous allez reproduire des croyants ayant l'amitié dans la bouche. Mais dans leur cœur, c'est la concurrence. Des jaloux, de haineux. Les églises d'aujourd'hui, c'est plein de jaloux, de haineux, des hypocrites au dos. La concurrence dans le cœur. Moi aussi, je ferai comme mon pasteur. Moi aussi, je serai comme un tel. Moi. Concurrence dans le cœur. Beaucoup d'années d'amitié, beaucoup d'années de vie d'ensemble. Mais regardez, à la fin, à l'issue de cela, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est l'hypocrisie dans le dos. Vous trouverez le membre de l'église en train de parler le mal, en train de parler que du mal de leur pasteur, le pasteur en train de parler du mal de son église. Vous voyez que ça, c'est une dualité du diable. Le comportement de beaucoup, de soi-disant fils et filles de Dieu, vous verrez, vous regarderez, vous remarquerez que vraiment ce n'est pas une vie de Dieu, une vie de la parole, la vie de l'évangile que les gens sont en train d'écouter. Oh. Mes chers frères et sœurs, ça fait mal au cœur quand vous maîtrisez quelque chose et que vous voyez les gens manifester autre chose que ce que Dieu vous a placé en vous. La réincarnation. Moi et mon Père, nous sommes un. Voilà. Quand il y a la réincarnation dans la vie d'un croyant, vous verrez qu'il reflète Dieu. Il reflète la parole pure sans mélange. Il est chrétien, il est fils de Dieu, il est un élu, il se réfère, dans tout ce qu'il veut entreprendre, il se réfère à la volonté de Dieu qui est sa propre parole dans votre jour. Certains ont juste manqué la force. Certains ont juste manqué la nourriture. Certains ont juste manqué le travail. Certains ont juste manqué. Et puis ils disent, je vais chercher la face de Dieu. La face de Dieu, on ne la cherche pas parce qu'on a manqué quelque chose. Ceux qui cherchent la vraie face de Dieu, ce sont des prédestinés. Ils ont été en Dieu avant d'être sur cette terre. Et Dieu les avait élus en Jésus-Christ. C'est à cela que Dieu vienne. À leur moindre cri. À leur moindre cri. Dieu écoute. Parce qu'ils sont un avec Dieu. Remarquez, dans le jardin d'Éden, chaque soir, Dieu descendait. Et il criait, Adam, où es-tu? Et il les visitait. Il leur passait la main sur la tête pour qu'ils s'endorment. Et pendant qu'ils s'endormaient, il veillait sur eux. Voilà l'incarnation. C'est Dieu qui veille sur toi, entouré de ses anges. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. La réincarnation, c'est la délivrance. Vous vivez dans sa présence. Vous vivez dans la présence de Dieu.
Voilà, mes chers amis. Vous verrez que vous respecterez Dieu. Et vous respecterez aussi ses serviteurs. Vous verrez que les serviteurs de Dieu vont vous respecter parce qu'ils respectent Dieu, qui les a placés à côté de vous pour lui servir, pour servir Dieu. Voilà l'incarnation, mes chers amis. Pas ce que vous faites. Et aujourd'hui, il s'est incarné dans son Église. Il est dit dans Joël 2 que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu est esprit. Voilà l'incarnation. Voilà quelque chose qui peut produire un véritable amour, qui peut te donner une véritable paix. Et de cela en découlerait une véritable joie, la joie du Saint-Esprit, la joie des fils et des filles de Dieu. Et si vous êtes dans cette position-là et que vous y êtes potentiellement positionné, vous verrez que vous refléterez Dieu même dans votre sommeil. Vous refléterez Dieu même dans votre sommeil. C'est pourquoi j'ai toujours dit que chaque créature marchera toujours selon son propre fuseau horaire. Et là, ça ne sera pas vos prières, moins encore votre foi, moins encore les œuvres que vous faites, mais ça sera l'incarnation. Dieu va se réincarner à toi parce que la Bible dit que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Ici, c'est un problème de l'élection de Dieu. Ce n'est pas le problème de votre foi. Ce n'est même pas le problème de la grâce. Mes chers frères et sœurs, vous qui avez l'habitude de me suivre, ne manquez pas une seule émission. Parce que c'est un enchaînement. C'est un enchaînement d'enseignement et de la parole de Dieu. L'incarnation se produit quand? C'est quand l'esprit et la parole se rencontrent en vous comme la semence enfouie dans un champ. Parce que quand la parole, l'esprit de Dieu rencontre la parole de Dieu dans une chair humaine, voilà ce que c'est la semence. Vous devenez la semence de Dieu. Vous devenez Dieu personnifié. C'est ça l'incarnation. Vous parlez comme Dieu. Vous marchez comme Dieu. Vous mangez comme Dieu. Vous embrassez comme Dieu. Vous vivez comme Dieu. Voilà l'incarnation, mes chers amis. Voilà ce que Dieu veut. Que vous deveniez un avec lui. Pas une reproduction de la jalousie, de la haine dans le sang, l'hypocrisie dans le sang, une amitié de la bouche, mais dans le cœur, c'est rien que de la concurrence. Alors, si vous voulez bien de la concurrence, faites-le avec Dieu. Pour être comme Jésus. Pour être comme Jésus. Pour parler comme Jésus. Pour manger comme Jésus. Pour se promener comme Jésus. Mais regarde cette personne de Jésus. Quand elle se promenait, elle dégageait une vertu. Jésus dégageait une vertu. Une vertu salvatrice. Tous ceux qui l'ont rencontré étaient sauvés. Qui était cet homme? Alors, cet homme était la semence de Dieu qui a été enfouie dans la terre. Vous comprenez qu'il était mort. Il était une semence enfouie dans le sol pour produire aujourd'hui un autre arbre. Et cet arbre a produit des fruits sur lui.
Et tous ces fruits-là doivent être mis dans le grenier pour qu'on puisse, à la saison prochaine, retourner cela dans la terre. Voilà comment on peut transmettre la vie divine qui est la vie de Dieu. Ça doit aller d'un corps à un autre. Mais avant que cela n'arrive, il faut une incarnation. Il faut une incarnation. Vous verrez que vous vivrez la parole de Dieu sans vous forcer. Vous dégagerez le vertige qui est la vie de Dieu. Et où que foulera la plante de votre pied, cet endroit vous est accordé. Vous parlerez comme Dieu, vous vivrez comme Dieu, vous manifesterez la parole de Dieu qui est la parole vivante. Et chaque fois que quelqu'un vous écoutera, quiconque vous écouterez, vous verrez que la même vie qui est en vous sera manifeste dans la vie de la personne qui vous écoute. Voilà, mes chers amis. Beaucoup d'années dans les assemblées. Beaucoup d'années dans l'église. Beaucoup d'années de vie de l'évangile, mais qui accouche d'une souris. Beaucoup agissent comme Satan, mais se faisant passer pour des fils et des filles de Dieu. Or, la vie qui est celle de Christ, vous dégagez rien que la parole. Parce que Dieu est la parole. Dans la Bible, Dieu n'est comparé qu'à la parole. Et quand la parole de Dieu est en vous, vous n'agirez pas comme un animal, vous n'agirez pas comme un homme, vous agirez comme Dieu. Parce qu'un animal donnera naissance à un animal, un homme donnera naissance à un homme comme lui, mais Dieu créera de fils et de filles. C'est par la parole. C'est la parole de Dieu qui est la semence. Quelle parole? La parole parlée. Là, c'est la matière épouse. Ce n'est pas pour ceux qui sont au lait, mais pour ceux qui peuvent atteindre la stature de l'homme parfait. L'homme parfait qui est Christ. Et Christ en vous, vous êtes un chrétien. Vous ne dégagerez que Christ. Votre vie entière sera Dieu manifesté. Voyez-vous, mes chers amis? Voilà pourquoi je vous ai parlé de ces choses. Voilà pourquoi vous devez suivre ces émissions chaque fois. Voilà pourquoi vous voyez, là, il y a toutes les références pour pouvoir m'atteindre facilement. J'ai des numéros de mon téléphone. Il y a les 082 56 46 770. Il y a les 09 98 122 124. Et il y a aussi la télévision Caillou Blanc. Caillou Blanc TV sur YouTube. Et chaque fois que vous irez sur YouTube, chaque fois que vous resterez devant la télévision Congo Web, le vendredi à 17h, le dimanche à partir de 16h, sur CBS, chaque vendredi du début de mois, chaque vendredi du début de fin de mois, vous me trouverez sur Congo Web. Et aussi sur Instagram, le ministère des Saints-Anges. Sur Instagram, le ministère des Saints-Anges. Vous qui êtes sur Instagram, vous me trouverez là. Même sur Facebook aussi. Le ministère des Saints-Anges sur Facebook.
Le ministère des Saints-Anges sur Facebook, le ministère des Saints-Anges sur Instagram, le ministère des Saints-Anges à la télévision Congo Web, avec Papi Mandeke et Chabani Record, à qui je salue et souhaite toujours prompte guérison et la protection divine, parce que ni Tété et sa télévision, nous ne serions pas en mesure de pouvoir vous apporter chez vous, dans votre maison, ce message. Vraiment que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse Alex Yungu pour tous les services rendus. Que Dieu bénisse Emmanuel Mapezi. Que Dieu bénisse David Mbouyi et son compagnon, je ne maîtrise pas encore son nom. Que Dieu bénisse Rab Tabernacle. Que Dieu bénisse ma petite chère épouse Opjiré Solange Bissomboka. Que Dieu bénisse tous ceux qui me suivent. Que Dieu les visite. Que toutes les attributs de la parole puissent être manifestes dans leur vie. Alors, pour aujourd'hui, je crois, je vais m'arrêter par là. Du reste, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de